Merci. Nous amenons la question de Madame Stéphanie Do à Madame la Ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, comme nombre de mes collègues, je suis avec attention la mise en œuvre du nouveau calendrier annoncé pour le Grand Paris Express. Les lignes du GPE constituent un réel espoir pour la Seine-et-Marne. Le territoire seine-et-marnais fait partie intégrante du cœur économique, social et culturel de la région Île-de-France. Dans la 10e circonscription de Seine-et-Marne, le GPE viendra compléter le réseau de transport en commun déficitaire par la ligne 15 Sud à Champs-sur-Marne et la ligne 16 à Champs et à Chelles. Le GPE constitue ainsi pour ma circonscription une réelle opportunité en termes d'emploi et d'attractivité. Il y a un an, le gouvernement a annoncé un report de la mise en service de certains tronçons du GPE pour des raisons techniques et budgétaires. Depuis, le gouvernement a investi d'importants moyens financiers pour permettre de venir à bout de ce projet. D'une part, je m'inquiète du report à l'horizon 2030 de la mise en service du tronçon de la ligne 16 entre Clichy-Montfermeil et Chênes-Gournay. Ce tronçon devait initialement être achevé avant 2024, en particulier en vue des JO. L'annonce du report a entraîné un gel de certains projets nés grâce au GPE, une suspension des travaux dans les centres-villes. Toutefois, j'ai eu le plaisir d'apprendre lors de la dernière conférence de tronçon organisé que l'appel d'œuvres pour les travaux de génie civil pour la ligne 16 serait lancé avec 2 ans d'avance. Dans ce contexte, dans quelle mesure peut-on espérer que le tronçon entre Clichy-Montfermeil et Chelles, à Gournay, de la ligne 16, puisse être réalisé avant 2030, en particulier en vue des Jeux olympiques 2024 ? D'autre part, le calendrier des mises en œuvre de la ligne 15 Sud à Champs-sur-Marne, permettant de relier Champs-sur-Marne à Villejuif, devait être respecté. Il vient d'être retardé d'1 an. Quelles sont les raisons de ce nouveau report ? Pour ces 2 lignes, quelle compensation peut être mise en place si les délais ne peuvent être raccourcis ? Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Do, vous avez appelé l'attention d'Elisabeth Borne sur les délais de livraison de la ligne 16 du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express est un projet primordial pour le développement urbain et l'attractivité économique de l'Île-de-France. Vous l'avez souligné aussi. En 2017, l'avancement des études détaillées et des premiers travaux ont fait apparaître que la complexité de ce chantier exceptionnel avait sans doute été sous-estimée. Les risques techniques et ceux engendrés par la saturation du secteur des travaux publics, en particulier quant à la disponibilité des compétences nécessaires, ont dû être réévalués. Les calendriers de réalisation envisagés jusqu'alors sont apparus très tendus. Il est apparu qu'il n'était pas techniquement réalisable, compte tenu de la surcharge des entreprises en charge des travaux souterrains, de tenir un délai 2024. On multiplie déjà par 4 leur plan de charge par rapport aux 5 dernières années. Et donc, dans ces conditions, le gouvernement a décidé d'un nouveau calendrier qui a été annoncé le 22 février 2018 et qui prévoit un étalement des mises en service des différentes lignes du Grand Paris Express entre 2024 et 2030. Le projet est ainsi confirmé dans son intégralité. Cet exercice a conduit à prévoir la réalisation de la section de la ligne 16 comprise entre Chelles et Noisy-le-Grand en 2030 au plus tard. Je comprends la déception qu'a pu engendrer ce glissement de calendrier, mais il était indispensable, au moment de lancer concrètement ce grand projet, de définir des conditions de réalisation qui soient crédibles et réalistes. Si tel n'avait pas été le cas, on nous l'aurait d'ailleurs reproché. Et donc, il ne me semble pas aujourd'hui réaliste d'anticiper une accélération de ce tronçon pour 2024 au regard des nombreux chantiers que doit mener la SGP et des risques techniques associés évoqués, alors que nous nous attachons déjà à sécuriser la tenue d'un calendrier qui est globalement très ambitieux. S'agissant de la desserte des sites olympiques, l'autorité organisatrice des transports Île-de-France Mobilité saura organiser, avec l'aide de l'État, les moyens de renfort d'offres nécessaires. Merci. Merci. Non.